Salam alaikum wa rahmatullah. Un grand salut aux stagiaires de l'OFPPT Commerce deuxième année et à tous les étudiants du commerce au Maroc en général. Aujourd'hui, on va faire une introduction à un module de base qui est très important pour les étudiants de la deuxième année. C'est le module du management de la force de la vente. Yani Idarat Fariq al-Mabi'at. Donc, on va voir le sommaire et essayer de faire une petite introduction et voir les axes de ce module. Concernant le module du management de la force de vente, on a une partie théorique et une partie pratique. Commençons par la partie théorique. Dans le premier chapitre, on va voir la typologie de la force de vente. Donc, la force de vente interne et la force de vente externe. Ça, c'est selon l'activité. Et on va voir la typologie selon le lien juridique. Donc, il y a la force de vente propre, la force de vente déléguée et le voyageur représentant placé. Dans le deuxième chapitre, on a les objectifs de la force de vente. Donc, on va voir les objectifs généraux A, les objectifs commerciaux, les objectifs spécifiques de la force de vente, les objectifs individuels ou les quotas de vente et les caractéristiques d'un objectif. Après, on va passer au troisième chapitre où on va étudier les missions des vendeurs et la stratégie de vente. Premièrement, les missions de vendeurs qui sont la prospection, l'information et la communication, le service, l'aide à la revente, le service après-vente et la collecte d'informations. Après, dans le petit b, on va voir la structure de la vente ou la stratégie de vente. Donc, le vendeur face à l'acheteur, le vendeur face à un groupe d'acheteurs, l'équipe de vente face à un groupe d'acheteurs, la vente en conférence et la vente en séminaire. Pour le quatrième chapitre, on va voir les structures de la force de vente. C'est la structure par secteur géographique, par produit, par client, par mission et dernièrement la structure complexe. Après, on va passer au cinquième chapitre où on va voir l'organisation de l'action du vendeur. Donc, pour le vendeur, il fait soit les tournées, on va voir les tournées en marguerite, qu'est-ce que ça veut dire? En spirale, en zigzag, en trèfle et quatrier aux zones. Et après, on va voir les itinéraires. Tout ça, on va le voir en détail et avec des exemples dans les prochaines vidéos. Après, la partie politique de recrutement. Donc, le recrutement de la force de vente. Dans quel cas l'entreprise recrute les nouveaux commerciaux. Donc, pourquoi l'entreprise a besoin de recruter des nouveaux commerciaux. Le départ des salariés qui sont anciens ou bien qui partent à une autre société, le vieillissement de certains vendeurs, la retraite, les nouveaux objectifs de l'entreprise, quand l'objectif prospecte des nouveaux marchés ou bien s'installe dans des nouveaux marchés, il faut bien sûr recruter des nouveaux commerciaux. Le turnover, on va le voir aussi, qu'est-ce que ça veut dire. Les profits de poste de vendeur, les méthodes de recrutement, donc comment l'entreprise doit faire pour recruter, les méthodes de recrutement interne, où on trouve l'inventaire des ressources humaines, le JARD et les nominations. Donc, pour le recrutement, on a le recrutement interne et on va voir maintenant le recrutement externe. Donc, les méthodes de recrutement externe, on a les annonces dans les médias, les événements spéciaux, les établissements d'enseignement et de formation, le réseau Internet, les candidatures spontanées et les agences de placement. Après, on passera aux instruments de présélection, le formulaire de la demande d'emploi et le CV qui est déposé bien sûr par le demandeur d'emploi. On a aussi les tests, donc on va voir quelques idées sur les tests de sélection,
comme le test d'attitude, les tests de personnalité, de situation, d'honnêteté, la graphologie et l'étude du graphisme et les tests d'intérêt. Après, l'entreprise décidera est-ce qu'il va recruter ou non. C'est ce qu'on va voir aussi. Le choix définitif, donc les buts de l'entretien. Pourquoi l'entreprise fait un entretien? Que faut-il faire avant de se présenter à l'entreprise? Et comment réussir un entretien? L'accueil et l'intégration du nouveau salarié, c'est l'étape après la décision définitive du recrutement. On va voir dans ce cas la politique de motivation selon Abraham Maslow et Frédéric Herzberg, et après la politique de formation. Donc l'entreprise, quand il va recruter un salarié, bien sûr, elle va établir une politique de motivation avec le nouveau salarié, et bien sûr, ce nouveau salarié ou bien ce nouveau fonctionnaire a besoin d'une formation continue. Les objectifs de la formation professionnelle, les finalités de la formation, les fonctions du responsable de formation, profil d'un responsable de formation, l'organisation du programme et les conditions préalables et étapes d'une politique de formation professionnelle continue. Après, on passera au chapitre de la politique de rémunération. Bien sûr, ce salarié est rémunéré et payé par l'entreprise selon le type de contrat. Donc, les critères d'un bon système de rémunération. Oui, donc ça, il est répété, ce titre. La taille de la force de vente, ça c'est dans la partie pratique. On va voir la détermination du nombre de vendeurs en se basant sur les ventes potentielles, la méthode de base sur l'analyse de la charge du travail, le coût des visites, la productivité de l'activité commerciale. Donc tout ça, dès ce chapitre de la taille de la force de vente, on est dans la partie pratique. La mesure de la productivité, le contrôle du travail du vendeur, les méthodes de contrôle et l'animation du force de vente. Pour la partie pratique exactement, qu'est-ce qu'on va étudier comme des définitions et comme des formules et des exercices? On va voir comment calculer le coût d'une visite, soit le coût total, soit le coût moyen, la taille de la force de vente, le nombre de visites par an, le nombre de visites optimales, le nombre de visites par secteur. Et bien sûr, dans ces exercices, on doit savoir quelques formules. Il y en a des nouvelles formules et il y en a des formules qu'on a déjà étudiées dans la première année, comme le chiffre d'affaires, le taux de marque, la marge totale, le nombre de visites, la marge par visite, le nombre de commandes, nombre de visites de prospection, nombre de nouveaux clients, taux de réalisation de l'objectif, le seuil de rentabilité, la marge sur le coût variable, le nombre potentiel de visites par an et des ratios. Il y en a des ratios qu'on va utiliser et il y en a des ratios qu'on ne trouve pas beaucoup, mais c'est pas grave de les savoir. Le chiffre d'affaires par visite, la marge par visite, le nombre de visites nécessaires par commande, l'effort de prospection, le rendement de la prospection, les conquêtes de clientèle, le montant moyen d'une commande, la marge moyenne d'une commande, le taux de marge moyen, le ratio de productivité globale, productivité du fichier, productivité des contrats téléphoniques et productivité des rendez-vous. Donc, c'est le programme en général de ce module pour les étudiants de l'OFPPT. نتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفق الجميع ويسر لنا هاد الامور اللي بطبيعه الحال غادي نحاولوا بالتنسيق مع الاخوان انها تكون ما امكن سهله وميسره باذن الله سبحانه وتعالى. Salam alaikum wa rahmatullah, salut à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui dans le module de management de la relation client. Dans ce module, on doit savoir comment on traite les besoins et les réclamations de notre clientèle, comment changer la relation avec nos clients d'une relation simple
de vente et d'achat à une relation de fidélisation. Parce que, comme vous voyez, c'est très difficile de chercher un client qui sera notre client propre. Et c'est très facile de perdre le client si on ne fait pas une bonne politique de relation avec nos clients. Donc, la société, bien sûr, ou bien l'entreprise doit écouter son client, le comprendre, réagir pour arriver à la satisfaction, pour que notre client sera satisfait de notre service. Dans la première partie de notre module gestion de relations clients, on va voir premièrement le contexte d'apparition de la GRC, la gestion de relations clients, la définition et les objectifs de la GRC, l'évolution de la GRC, le prosumer. Donc, c'est un mot anglais. On va savoir qu'est-ce que c'est le prosumer. Les domaines de la GRC, le B. Le B to B, B to business, business to business, business to customer, et après les avantages de la GRC. Donc, pour la gestion relation clientèle, c'est un nouvel outil indispensable à l'établissement d'une véritable relation personnalisée avec chacun des clients de l'entreprise. يعني ولات هاد لا استراتيجي ديال إدارة العلاقة مع لو كليون واحد الوسيلة اللي هي لا غنى عنها في التعامل مع الزبناء ديال أي شركة. كونتكست داباريسيون دو لا جي ار سي، الإشكال فين عندنا؟ فشنو اللي غادي يخلينا أننا غادي نفكروا أصلا نديروا هاد la relation clientèle, l'expansion de l'offre de produits sur les marchés, des marchés de plus en plus concurrentiels, donc il y a une grande et une forte concurrence, un client de plus en plus volage. Tous ces éléments ont fait que le marketing vise aujourd'hui à optimiser la relation avec le client pour lui apporter une offre personnalisée pour le fidéliser. Donc, quand on aura un client, c'est pas le problème de le vendre à ce client et gagner avec lui, mais le grand problème c'est de garder, ou bien la difficulté c'est de garder la relation avec ce client, parce qu'il y a une concurrence. Le client il est volage, يعني طائش فيقدر في اي وقت يمشي لينا، وبالتالي كنكونوا خسرنا كاع دوك الفلوس ودوك الاستثمارات وداك الجهد باش اننا نجيبوا هذا لو كليون، فكيمشي لينا كي كنقولوا ادراج الرياح الا ما درناش واحد الاستراتيجي باش اننا نواجهوا هاد لا كونكورونس ونواجهوا داك التشتيت اللي كيكون في الذهن ديال هاد لو كليون. فخصنا واحد لا بوليتيك، واحد لا استراتيجي pour qu'il sera notre client fidèle. Donc c'est ça le rôle principal de la gestion de relations clients. Donc passons à l'objectif de la GRC, développer le dialogue avec le client pour premièrement connaître le client, anticiper, détecter ou bien anticiper ses besoins et attendre avec justesse afin d'y répondre pour le fidéliser et accroître la rentabilité de l'entreprise. Donc, la GRC, en anglais, CRM, Consumer Relation Management. Donc, c'est clair pour l'objectif de la gestion relation client, c'est développer un dialogue avec notre client pour lui connaître bien et anticiper ses besoins et faire un maximum pour le fidéliser. Donc, pour la définition de la GRC, c'est une approche globale visant à apporter une bonne réponse aux attentes du client ou du prospect au bon moment à travers le bon canal au bon niveau de coût. Donc, dans le bon moment, avec un bon canal, le client attend de nous une bonne réponse qui satisfait son besoin. إذا دابا غادي نتعرفوا في لا جي ار سي من خلال التطور ديال هذا العلم ديال المانجمنت ريلاسيون كليون. لو بروزيومر قبل كان عندنا كونسيومر يعني المستهلك ولا لو كونسوماتور بالفرنسي كونسوماتور، اي بروزيومر بالفرنسي سي لو بروسوماتور. بروزيومر بروسوماتور. دونك قبل يعني ما يبان هاد البروزيومر كان لو ماركتينغ il fait la stratégie push au profit de pull. Le client ne se contente plus de consommer un produit poussé par le marketing.
فقبل يعني كان لو كونسوماتور فقط كيجي ان برودوي من لا سوسيتي فهو كيشريه وكيستهلكو ما عنده حتى دخل في داك لو برودوي لا في الطريقه ديالو لا في يعني باختصار بحال قلنا الكونسوماتور محكوم عليه انه يستهلك لو برودوي فقط ما عندوش الحق انه يهضر عليه او يتكلم او يشارك في الانشاء ديال داك لو برودوي. ولكن حاليا مع ظهور لي ميديا ولا التكنولوجي ولي ريزو سوسيو ولا عندنا مفهوم جديد ديال لو بروزيومر. لو بروزيومر introduit par Toffler décrit un client qui veut être l'acteur de ce qu'on lui met dans la bouche. Il veut définir et individualiser son produit. Donc هاد الفلسفه الجديده ديال البروزيومر فكنلقاو باغ اكزومبل دي كونسوماتور في دي جروب سوسيو عندهم مثلا متكتلين في مجموعات فهما كيناقشوا لو برودوي كيحددوا هما شنو بغاو وكيفاش بغاو هذا لو برودوي يكون. فالشركات هنا مثلا يسون اوبليجي انهم يسمعوا لهاد لي بروزيومر ويحاولوا يلبيو لهم الرغبات ديالهم. فولات العلاقه ديال الانتاج ديال لو برودوي ماشي علاقه منحصره في الشركه فقط ولكن هي علاقه مشتركه بين الشركه و لي كليون ديالها. Pour les domaines de la GRC, le B2B, business to business, relation entre les entreprises sans implication du consommateur final. Enfin, le business to business, ça veut dire par exemple la clientèle d'une société, c'est une autre société, c'est pas un client final. Moi, une société, je vends à une autre société, je vends pas à un consommateur individuel. C'est ça le business to business. B2C, business to customer, c'est une relation entre entreprise et le consommateur final. Et le B2B2C, c'est business to customer. Ça veut dire équivalent à la chaîne de distribution. Donc la société mère ici, c'est une entreprise qui vend à une autre entreprise et cette entreprise fait la commercialisation du produit au vendeur au consommateur final. Donc B2B, B2C, B2B2C. Alors, pour les avantages de la GRC, la gestion relation client cherche à respecter toutes les étapes du cycle de vie du client. Qu'est-ce que c'est la cycle de vie du client? On va la voir maintenant. Cela implique de tirer parti de toutes les interactions avec les clients et prospects pour les identifier et mieux les connaître. Donc, pour la relation client, elle doit suivre et s'impliquer dans toutes les étapes du cycle de vie du client qui commence de la prospection, de la recherche de ce client, à sa fidélisation. On va voir ce schéma ci-dessus. Voilà le schéma. Donc, la force commerciale fait une sélection de l'offre de personnalisation. Elle fait une prospection. Après la prospection, il fait une vente au client, une assistance support et il veut arriver enfin à la fidélisation de ce client. Donc voilà, on a terminé ce premier chapitre. Donc comme on a dit, l'objectif de la GRC, c'est faire une stratégie pour fidéliser ce client parce qu'on a le risque de la concurrence. Ce client peut nous quitter dans un temps, même s'il est notre client actuel. Le consommateur devient consommateur ou bien prosumer actuellement à cause de la technologie, à cause des réseaux sociaux, à cause d'Internet. Donc le client qui veut décider, qui veut être le décideur, on doit écouter son opinion, lui faire participer dans la politique de communication de l'entreprise avec lui, avec les clients en général. Donc pour le cycle de vie du client, comme on a dit, on doit sélectionner une offre personnalisée pour ce client, faire une prospection d'abord, faire une vente, faire une assistance pour arriver à la fidélisation de notre client. Dans le deuxième chapitre, on va voir la fidélisation des clients. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons vu dans la première vidéo du management de relations clients, la définition et l'objectif ou bien le rôle de la GRC, le contexte bien sûr. On a vu le prosumer.
business to business, business to customer, business to business to customer. On a vu aussi le cycle de vie du client. Maintenant, on passera dans le deuxième chapitre à la fidélisation de la clientèle. On va voir les stratégies de la fidélisation, les stratégies de récompense, la stratégie d'intensification, les fondements de la fidélisation, de la fidélisation, les cercles d'influence de l'entreprise, la fidélisation en pratique, les actions de la fidélisation à distance par exemple par téléphone, par fax, par internet, les actions de fidélisation par contact physique. On a 3, les visites exceptionnelles, visites après-vente, la visite de courtoise et les visites régulières. Après, on passera aux règles de fidélisation. Dans les règles de fidélisation, on a 5. Quelles sont ces règles? Donc, on a les règles de fidélisation. Règle numéro 1, c'est conserver ses clients coûte moins cher que d'en acquérir de nouveaux. La deuxième règle, c'est tous les clients ne sont pas égaux. La troisième règle, les clients satisfaits ne sont pas forcément des clients fidèles. La quatrième règle, la connaissance de ses clients vaut de l'or. Et la cinquième règle, c'est les conditions financières particulières ne créent pas la loyauté sur le long terme. Donc, allons-y, commençons notre deuxième chapitre, Inch'Allah, par la fidélisation de la clientèle. Donc, pour la fidélisation de la clientèle, la principale idée, c'est le contexte d'une concurrence mondiale de plus en plus ouverte rend la conquête de nouveaux clients difficile et coûteuse. Ce nouveau credo repose sur 2 idées principales. Donc, le premier postulat une baisse de la fidélité des consommateurs. Donc, on a une baisse dans leur fidélité. En second lieu, la fidélisation des clients existants coûterait beaucoup moins cher que le recrutement de nouveaux clients et en conséquence les politiques de la fidélisation amélioreraient les résultats dans les proportions considérables. Donc on sait bien sûr que garder un client fidèle c'est moins coûteux que chercher un nouveau client, faire des publicités, faire la prospection. Ça nous demande un budget, un grand budget. Les entreprises qui parviennent à faire de ses clients ses meilleurs alliés génèrent, et des alliés hulafa, génèrent ainsi une partie des flux d'acheteurs potentiels par le rôle de perception qu'ils pourront jouer auprès de leur entourage. يعني احنا كي كنقولوا بالدارجه مثلا ان كليون يقدر يجيب لك 10 اخرين وان كليون يقدر باغ اكزومبل يجري لك على لي كليون اخرين كاملين. كومون سا؟ فاش ان كليون كيجي عندك كيلقى ان بون سيرفيس اون كاليتي فهو كيبدا يشكرك فين ما مشى dans un café, dans un restaurant, dans son travail, avec sa famille. Comme ça كيجيب لك des acheteurs potentiels. C'est pour ça, si on a gardé une bonne relation de fidélisation avec ce client, on va gagner bien sûr des acheteurs et des clients potentiels. Donc pour les stratégies de fidélisation, on a les stratégies de récompense et les stratégies d'intensification. Les stratégies de récompense, dans le mukafa'a, les opérations offrant des avantages particuliers aux gros consommateurs. Bien sûr, les consommateurs qui ont une grande quantité, par exemple, des produits, ils ont des cadeaux, des gestes spéciaux. On a les stratégies d'intensification. La stratégie, donc, visant à développer la consommation ou les dépenses des clients actuels de l'entreprise et réduction supplémentaire sur une durée limitée dans le temps, par exemple. Donc, le client lourd, ما عندناش مشكل حيت كيدير une grande consommation فحنا يعني غادي نحاولوا نكافئوه ونديروا ليه حوافز باش انه يبقى توجور معنا. ولكن الاشكاليه في دي كليون مثلا اللي لا كونسوماسيون ديالهم في انخفاض ولا ما وصلش لواحد المستوى حنا راضيين عليه. دونك on doit développer la consommation, on doit faire des stratégies باش هاد لي كليون يزيدوا يعني يطلعوا ويولوا في هذا المستوى ديال دي gros consommateurs avec des stratégies bien sûr. Les fondements de la fidélisation, les cercles d'influence de l'entreprise. Donc l'entreprise est l'épicentre du modèle de la gestion de la relation autour des entreprises s'organisent 3 cercles d'influence. Donc voilà l'entreprise
elle est encerclée par 3 cycles. Le premier cycle, c'est les collaborateurs, prospects et les clients. Donc il est influencé par ses clients, ses collaborateurs et le prospect. Le deuxième cycle, c'est les fournisseurs et les clients perdus. Et le troisième cycle, c'est les concurrents, les investisseurs, l'administration et les médias. Donc l'entreprise est influencée par ces 3 cycles. Bien sûr, le client, si on ne le fidélise pas, le premier cycle, le deuxième cycle, le client perdu. Le cycle le client perdu, un nouveau investisseur, les concurrents aussi, l'influence des médias. Donc il faut toujours garder nos clients dans le premier cycle. Donc voilà, le premier cycle, c'est les clients et les collaborateurs, cycle sur lequel il peut agir de manière précise. Le deuxième cycle, c'est les prospects, les fournisseurs et les clients perdus. Et le troisième cycle, c'est les médias, les investisseurs, l'administration et les concurrents. Donc voilà, plus les cercles sont éloignés de l'entreprise et plus il lui est difficile de maîtriser la relation avec les acteurs qui en relèvent. Il est alors important pour elle de comprendre toutes les influences qui construisent son image sur les différents marchés. Donc, le schéma le cycle de vie d'un client, le cycle de vie d'un produit, فكيبدا من المرحله ديال prospect, يعني فاش كيكون comme un client potentiel ديالنا وكيطلع في une croissance. هنا الا بقى غادي في هذا الخط الخضر فكيولي ان كليون فيديل، سينون الا نزل مع هذا الخط الاحمر باغ لو طون فكيولي ان كليون كي بيردو، يعني فقداتو الشركه وما استطاعتش توصل مع المرحله ديال لا فيديليزاسيون. دونك دابا هاد لا فيديليزاسيون فاحنا غادي نشوفها اون براتيك comment la société ou bien l'entreprise fait pour ou bien réagit pour fidéliser leurs clients. La fidélisation en pratique pour le commercial fidélisé consiste à accompagner le client pendant l'utilisation du produit ou du service fourni. Il doit engager un certain nombre d'actions pour maintenir un contact régulier avec sa clientèle. On peut distinguer les actions à distance, donc premièrement à distance, et des actions par contact physique. Donc la fidélisation en pratique, soit à distance, soit contact physique. Les actions de fidélisation à distance, les moyens de communication à distance à la disposition du commercial sont l'écrit, comme le courrier, la télécopie, messagerie électronique, message, un email par exemple, ou bien par téléphone, par SMS. مثلا كيجونا plusieurs messages من شركة تاع الاتصالات مثلا par courrier électronique أو من شركات أخرى كتقدم دي سيرفيس، فهذه une fidélisation à distance، يعني حيت كاينة مسافة بيناتنا وبين شركات. Les moyens de communication écrite, les occasions ne manquent pas pour envoyer un message écrit à ses clients, comme envoi de questionnaires de satisfaction, envoi de documentation sur les nouveaux produits ou services, information sur les opérations de promotion en cours, courrier privé, vœux de fin d'année, félicitations pour un succès, etc. Invitation à des manifestations de relations publiques ou à des foires et salons, remerciements pour un parrainage réussi. La fidélisation écrite qui est à distance, bien sûr, à distance. On a après une autre relation de fidélisation à distance. Après l'écrit, on a le téléphone. Bien qu'il ne faille pas abuser des contacts téléphoniques, ils sont parfois utilisés quand ils manifestent l'intérêt du commercial pour ses clients. Par exemple, les vendeurs automobiles appellent leurs clients au moment des révisions périodiques de leur véhicule. La révision de leur voiture par téléphone. يعني هنا le client كيحس بواحد الامتنان وبواحد السعادة أن الشركة مهتمة به من تلقى منها اتصال هاتفي. Donc on va voir les nouveaux outils de fidélisation. Les nouvelles technologies de l'information et la communication, en particulier la gestion de bases de données relationnelles et le développement des technologies web, intrants et internet ont permis le développement d'un nouveau concept mercatique
le one-to-one. Donc le one-to-one vise à instaurer une relation individualisée entre le commercial et ses clients. Les nouveaux outils permettent d'une part d'obtenir des communications pouvant aider les commerciaux à prendre leurs décisions. Le client est-il à jour de ses règlements? Est-il mécontent? Est-il fidèle? D'autre part, de personnaliser l'offre faite aux clients, informations sur des services adaptés aux besoins du client diffusés sur le net par exemple. فهاد la technologie يعني سهلت بزاف العملية ديال la fidélisation par client من خلال les sites web. فمن جهة le commercial كيكون عنده des informations sur son client. من جهة أخرى هاد le net ou bien le site web par exemple كيخول l'entreprise أنها تقدم plusieurs services d'une façon très facile à son client. Donc les actions de fidélisation à distance, que ce soit par courrier, par téléphone ou bien par internet, par la nouvelle technologie. Passons maintenant aux actions de fidélisation par contact physique, donc directement. On a premièrement les visites exceptionnelles, ça veut dire visite après-vente. Donc la visite après-vente, toutes les entreprises mettent en œuvre un ensemble de services afin de satisfaire totalement leurs clients et de les fidéliser. Mise en service chez le client, service entretien, réparation, formation en produits, service consommateur, etc. Donc, visite après-vente. Le développement de ces services ne doit pas déresponsabiliser le commercial. Il reste l'interlocuteur privilégié du client. Il ne doit pas laisser au seul technicien du service après-vente la résolution des problèmes. Le client apprécie toujours de recevoir leur vendeur lors des éventuelles interventions du service après-vente. Donc il y a le vendeur le client le service technique parce qu'il y a le contact direct entre le client et le vendeur ou bien le commercial, même après l'opération de la vente. Deuxièmement, après la visite après-vente, on a la visite de courtoise. La visite de courtoise, dans cette technique, le vendeur doit pouvoir revenir chez son client pour vendre à nouveau. Il doit donc entretenir les relations suivies et cordiales avec ses clients. Les visites de courtoise permettent d'informer le client des nouveaux produits et services disponibles, mais sont aussi utiles pour renforcer le relationnel du commercial, c'est-à-dire son attitude à séduire des interlocuteurs. Donc les visites de courtoise كنسموهم بالعربية زيارة المجاملة. فواخا حنا بعنا لو كليون لي برودوي كنعاودو نديرو ليه زيارات اخرى باش مثلا نتكلموا ليه على لي نوفو برودوي او لي سيرفيس ديسپونيبل او لا وسائل اخرى باش نغونفورسيو نقويو العلاقه ديالنا معاه. اذا فيزيت كورتواز سي لا دوزيام فيزيت في لي فيزيت عندنا فيزيك. Troisièmement, on a les visites régulières. Dans le cas des produits consommables, fournitures, produits alimentaires, produits d'entretien, etc., le commercial doit effectuer des visites de la clientèle à intervalles réguliers. Son rôle est de déterminer la fréquence de ces visites en fonction du rythme de renouvellement des commandes et d'adapter en conséquence ses plans tournés. Donc, on a des visites régulières. Les produits consommables, les clients ديالنا باش نعرفوا la situation de la consommation des produits alimentaires, fournitures et de produits d'entretien. لأنه كتكون des commandes bien sûr من le client ديالنا. Donc on doit faire des visites régulières. فيعني خصنا ديما نبقاو قراب من لي كليون ديالنا لأنه كاينه اون كونكورونس. كاين بزاف د العوامل اللي تقدر تخلي هاد لو كليون في اي وقت يقلب على وجهه اخرى. Maintenant, on va passer les règles de fidélisation qu'on a vu déjà dans le sommaire. Donc, les clients actuels d'une entreprise représentent un potentiel déterminant pour assurer son succès à long terme. Mais il s'agit d'observer quelques règles de fidélisation pour l'exploiter. Donc, la première règle, les règles de fidélisation, conserver ses clients coûte moins cher que d'en acquérir de nouveaux.
les coûts de fidélisation sont bas en comparaison des frais d'acquisition de 2 à 5 fois moins cher. Selon les branches, on peut s'adresser à un client existant plus personnellement et moindre coût. فاحنا ديما خصنا نبدلو واحد المجهود باش نحافظوا على لو كليون ديالنا، لان هذا الشيء كيتقام علينا رخص من اننا نفقدوه ونمشيو نقلبوا على ان autre client. Donc conserver ces clients coûte moins cher que d'en acquérir de nouveaux. La deuxième règle, tous les clients ne sont pas égaux. Comment ça? يعني ان ماشي كاع لي كليون ديالنا هما متساويين. Dans presque tous les secteurs de l'économie, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont le fait d'un nombre restreint de clients. فديما نقدروا نقولوا بحال ديك لا لوا دو باريتو 20% من لي كليون ديالنا هما اللي كيديروا 80% من الثروه ولا من الشيفر دافير ديال لا سوسيتي. فخص يكون اهتمام كبير بلي كليون فيدال وكلاسيك ديالنا، و en même temps نحاولوا دوك لي كليون كي سون بوتونسيال اوكازيونيل اي ريغوليي نحاولوا اننا نطوروا ونديفلوبيو معاهم العلاقه باش يولوا حتى هما دي كليون فيدال. في لا troisième règle, les clients satisfaits ne sont pas forcément des clients fidèles. الكليان اللي راضيين ما كاينيش انهم دي كليون فيديل ديالنا. Pour argumenter la loyauté des clients de manière ciblée, il faut d'abord la mesurer. Un premier indicateur est le contrôle permanent de leur comportement. Des questionnaires permettant d'analyser la fidélisation, cependant constater que ces clients sont satisfaits donnera une fausse image de leur fidélité. Ils auront en effet une quantité d'occasions de vous quitter, que ce soit pour une offre attractive de la concurrence ou sur la recommandation d'un ami, ou lors d'un changement de personne dans un département, ou encore par manque de feeling envers votre entreprise ou bien envers votre marque. فهنا واخا ان كليون كيكون ساتيسفي اليوم هذا ما كيعنيش انه غادي يكون ان كليون فيديل ديالك. ففقط واحد العرض اللي هو قوي من المنافس ديالك، او مثلا ان فوندور عندك مزيان ومشى او بدلتيه، غادي يخلي هاد لو كليون ما يبقاش طون كليون فيديل. Une autre chose, une recommandation d'un ami، فيعني الاقتراح ديال واحد الصديق ديالو يقدر يأثر عليه ويخليه يبدل المنتوج او الشركه. La quatrième règle de la fidélisation, la connaissance de ses clients vaut de l'or. يعني المعرفة ديال الكليان ديالك فكتسوى الذهب. Les bases indispensables à des mesures de fidélisation sont les données à jour de ses clients. Les bases indispensables à des mesures de fidélisation sont les données à jour de ses clients. فديما خص المعلومات ديالك على لي كليون تكون à jour. ماشي مثلا الكليون ديالك بدا النمرة وانت مازال عندك النمرة القديمة ديالو. Ils sont à conserver de manière centralisée et doivent être constamment réactualisés. Donc la réactualisation des informations, non seulement on a besoin de l'adresse exacte et complète, mais il faut aussi des informations structurelles. À cela s'ajoutent des informations de comportement telles que fréquence et montant des achats, conditions, le mode de paiement, la réclamation, l'évaluation, le chiffre d'affaires, les réactions en mesure de promotion et de vente. فإن خصنا مجموعة من المعلومات تكون عندنا à jour ديال المعلومات، que ça soit des informations par exemple اللي هي متعلقة بالكومبورتمون ديالو، أو اللي متعلقة مثلا بالوسائل ديال التواصل ديالنا مع هاد الكليون. La dernière et la cinquième règle, c'est des conditions financières particulières ne créent pas la loyauté sur le long terme. يعني انه ربما هاد الشروط الماليه اللي غنقدموا لهاد الكليون ماشي بالضروره غتضمن لينا الولاء ديالو. Comment ça? Offrir des rabais n'est pas une base sur laquelle on bâtira une relation axée sur la loyauté. Les mesures de fidélisation doivent également porter sur les sentiments. Le client doit sentir qu'il est important pour son entreprise, que ses commandes sont appréciées et que ses souhaits sont pris au sérieux. Un dialogue permanent. يعني ماشي فقط انك نقصتي لو كليون في الثمن، هادشي هو اللي غادي يخليه يكون فيدال ليك، ولكن لو كليون كيهتم بالجانب المشاعري اكثر، فهو كيتسنى منك داك الاهتمام بالملاحظات ديالو، الاهتمام بلي كوموند ديالو، ويكون اهم حاجه واحد التواصل، واحد الحوار بناء بينك وبين لو كليون. دونك حتى لهنا كنكونوا سالينا لو دوزيام شابيتر اللي عنده علاقه بلا فيديليزاسيون دي كليون. On se trouvera Inch'Allah le troisième chapitre
des traitements, des réclamations et bon cours. Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer des vidéos comme de forme des petits tests, des questions-réponses pour tester notre capacité d'apprentissage des modules, que ce soit au niveau pratique ou bien au niveau théorique. Donc on va poser des questions, que ce soit des questions personnelles ou bien des questions des stagiaires et des étudiants du commerce. Donc la première question dans le module de la GRC, dans la première pratique. Donc, en quelle année le terme relation client apparaît? Le terme relation client marketing ou bien le one-to-one apparaît en France exactement en 1997, mais le concept de GRC est commencé en 1990. La deuxième question, c'est donner une définition à la GRC. Donc, la définition de la GRC, c'est une approche globale visant à apporter la bonne réponse à la question du client dans le bon moment, à travers le bon canal ou bon coût. Ça veut dire aussi bon pour l'entreprise. Donc, bonne réponse au bon moment à travers un bon canal avec un bon coût. Passons maintenant à la troisième question. Parler de l'objectif de la GRC. Donc, l'objectif de la GRC, c'est développer le dialogue avec le client pour lui connaître bien sûr et anticiper ses besoins et attentes. C'est fidéliser le client et accroître la rentabilité de l'entreprise. La quatrième question, quels sont les domaines de la GRC? Donc on a trois domaines. Premièrement, le B2B, business to business. Une entreprise qui a une relation avec une autre entreprise, c'est sa cliente, ou bien ses clients, ce sont des entreprises, ce n'est pas des consommateurs particulier. Le B2C, business to customer, ça veut dire une entreprise vers ses clients particuliers directement. Troisièmement, on a le B2B2C, business to customer. Ça, c'est comme une chaîne de distribution. La première, c'est comme un producteur. Le deuxième, un intermédiaire. Et le C, c'est le consommateur final, bien sûr. Dans la cinquième question posée, parler de la fidélisation de la clientèle. Donc, c'est quoi la fidélisation de la clientèle? Donc, tout simplement, la fidélisation de la clientèle, c'est l'art de créer une relation qui est durable avec nos clients. Pour la sixième question posée, citer les stratégies de fidélisation. Donc, on a premièrement une stratégie de récompense. Et deuxièmement, stratégie d'intensification. Qu'est-ce qu'on veut dire par stratégie de récompense? Bien sûr, dans une société, on a beaucoup de clients, mais on a juste, par exemple, dans une centaine de clients, on a juste 10 ou bien 15 clients qui sont les premiers avec une grande consommation, avec un grand chiffre d'affaires. Donc, pour ces clients, pour ces gros clients, on doit leur donner des avantages. On doit leur donner par exemple des cadeaux, plusieurs gestes avec eux pour les fidéliser, pour garder une relation qui est durable avec eux. Et pour la stratégie d'intensification, le reste des clients, peut-être qu'ils n'ont pas une grande relation avec la société, on n'a pas un grand chiffre d'affaires avec eux, donc on doit faire des efforts pour augmenter nos chiffres d'affaires et nos relations avec eux pour les rendre nos gros et nos premiers et nos clients fidèles. La septième question, c'est parler du cycle de vie d'un client ou bien citer les étapes du cycle de vie d'un client. Alors, pour le cycle de vie d'un client, il commence par la prospection, par la recherche de ce client. On sélectionne une offre personnalisée par la force commerciale. On fait une proposition de ce produit.
pour le client. On réalise la vente. Après la vente, on a le service après-vente et le support. Et arrivons à la fin à la fidélisation. La 8e question, parler de la stratégie conquête. Dans la stratégie conquête, nos clients actuels permettent l'arrivée des nouveaux clients. Il faut développer et satisfaire la relation avec les clients actuels et anciens. Pourquoi? Parce qu'un client actuel peut nous apporter plusieurs nouveaux clients. Parce que le client, quand il est satisfait de nos produits, il parle de ça avec ses amis, dans son travail, quand il est en réunion avec d'autres personnes. Donc, un client peut nous apporter plusieurs clients et l'inverse s'il n'est pas satisfait de nos services. Pour la 9e question, parlez-moi des composants de la fidélisation pratique des clients. Donc, on a premièrement l'action à distance. Il y a une distance entre l'entreprise et ses clients et on a l'action physique avec nos clients. Donc, pour l'action à distance, comme une première fidélisation, une stratégie de fidélisation pratique, donc, il y a une distance entre nous et nos clients. On utilise un écrit, soit un courrier ou bien une télécopie pour contacter notre client, soit une messagerie électronique, téléphone, et avec la révolution de l'Internet, on peut contacter notre client par email ou bien une annonce sur notre site web. Maintenant, la deuxième action de fidélisation pratique, après l'action à distance, c'est l'action physique. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'action physique? Pour l'action physique, on a des visites exceptionnelles après vente, on a des visites de courtoises et des visites régulières. Pour les visites exceptionnelles après vente, par exemple, le vendeur ou bien le commercial fait une visite pour révision de la voiture avec son client. Des visites de courtoises, les mois ziyarat mujamala, quand il s'agit par exemple d'une nouvelle offre, d'un nouveau produit. Et les visites régulières, c'est des visites que le commercial doit les faire d'une façon, on peut dire quotidienne ou bien chaque semaine à ses clients, par exemple quand il s'agit des produits d'alimentaire pour voir s'il y a des nouvelles commandes. Donc on a 3 visites exceptionnelles après-vente, visites courtoises et visites régulières. Pour la 5e question, il s'agit des règles de fidélisation. Donc quelles sont ces règles de fidélisation? La première règle, c'est un client ou bien des clients actuels coûte moins cher que acquérir de nouveau. Parce que si on perd un client ou bien des clients, on doit faire un double effort, un grand capital ou bien un grand investissement pour faire des publicités, des prospections et chercher de nouveaux clients. La deuxième règle, c'est que tous les clients ne sont pas égaux, tous les clients n'ont pas la même tête, la même idée et la même vue de l'entreprise ou bien de nos produits. La troisième règle, c'est que les clients satisfaits actuels de l'entreprise ne sont pas forcément fidèles parce que ces clients seront peut-être influencés par la concurrence, par un ami, quand il s'agit par exemple d'un vendeur de l'entreprise qui n'est pas encore avec notre équipe. Donc, tous ces caractéristiques peuvent influencer le client et il ne sera pas notre client fidèle. La quatrième règle, c'est la connaissance du client. Donc, si L du client vaut de l'or. Donc, si on a une base de données de notre client avec des informations exactes, donc on a de l'or parce qu'on peut contacter ce client et savoir ses besoins et ses attitudes. Bien sûr, juste avoir le numéro ou bien l'email du client n'est pas suffisant, mais on doit avoir beaucoup d'informations, beaucoup de statistiques sur ce client. La 5e et la dernière règle, c'est les conditions financières. Ne créez pas la loyauté sur le long terme. Donc ne pensez pas que juste faire un rabais ou bien une remise à votre client va lui transférer à un client qui est fidèle ou bien qui est votre allié. Votre client n'attend pas juste une remise ou bien un rabais, mais il veut
que vous l'écoutez, que vous êtes intéressé par ces demandes, par ces réclamations. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans la vidéo précédente de la GRC Management de Relations Clients, on a vu une définition et l'objectif de la gestion relation client. On a vu son évolution et la relation de son évolution avec le mot prosumer ou bien prosommateur. Après, on a vu les types de fidélisation de clients. On a dit qu'on peut fidéliser un client par une action à distance ou bien une action physique. Et on a vu dernièrement dans le dernier chapitre précédent les 5 règles de fidélisation d'un client. Passons maintenant au troisième chapitre dans la partie théorique. Il s'agit de la réclamation et le traitement de la réclamation avant de passer à la partie pratique de la GRC et voir quelques méthodes de gestion relation client comme l'ABC, le scoring et la loi de Pareto. Donc on va voir dans cette vidéo le traitement des réclamations. Pourquoi faut-il traiter les réclamations? Organiser le traitement des réclamations, la démarche de traitement des réclamations, les contraintes habituelles liées au traitement des réclamations. On passera après aux conditions de réussite de ce traitement. On va voir la position des traitements des réclamations dans l'entreprise, le profil type pour le responsable des réclamations clients. يعني هاد السيد اللي مسؤول على لي ريكلاماسيون ديال لي كليون لو تريتمون ديالهم خاص يكون متوفره فيه مجموعه من الشروط باش ينجح في هذه المهمه. Mettre en place le processus du traitement, répondre à une réclamation, les modalités de capitalisation, comment éviter les réclamations, étape du contact téléphonique, traiter un client mécontent et la méthode de traitement. إذا نبداو على بركة الله le troisième chapitre. Il s'agit des traitements de réclamation. Pourquoi faut-il traiter les réclamations? Les clients dont les réclamations n'ont pas été prises en compte favorisent le développement d'un bouche à oreille négative. Les clients qui obtiennent satisfaction deviennent souvent fidèles à l'entreprise. يعني الناس اللي كيتم إعطاء واحد الاهتمام للريكلاماسيون ديالهم يتم التعامل معها بواحد الشكل ايجابي فكيتحولوا لدي كليون اوتوماتيكمون qui sont fidèles à l'entreprise. هاد لي ريكلاماسيون ايضا ils constituent un signal d'alarme pour l'entreprise. فما كاين بوش الشركه لبعض الاخطاء مثلا من الهفوات اللي ممكن تطيح فيها. On va voir maintenant l'organisation et le traitement de réclamation. Le traitement des réclamations nécessite une organisation en tenant compte de 2 critères. اولا la rapidité يعني خص تكون واحد السرعه 5 jours ouvrables et délai maximal. La personnalisation, le client n'est ni une statistique ni un numéro de compte. Et troisièmement, il faut former l'ensemble du personnel et particulièrement celui du front office à traiter une réclamation, écoute active, réformulation, questionnement. Donc, فيعني الناس اللي غادي يديروا غادي يتريتيو هاد لا ريكلاماسيون خص تكون عندهم une rapidité يعني يتفاعلوا ايجابيا وبسرعه مع هاد لا ريكلاماسيون. لا بيرسوناليزاسيون يعني فكيتعاملوا مع كل حاله كل كليان كوم ان ايتا انديفيدويل مستقل. وخص تكون une écoute active, une réformulation et un questionnement pour bien traiter cette réclamation. Donc pour organiser et réussir dans un traitement de réclamation, il faut être rapide, personnaliser la réclamation et faire une écoute active, une réformulation et un questionnement. Maintenant, on a une question qui est très très importante, la démarche de traitement des réclamations. La démarche est présente en 5 étapes. Premièrement, réaliser un diagnostic des réclamations, analyser la typologie, la fréquence et le mode actuel de traitement. Le rapport doit être présenté à la direction générale pour proposer une organisation plus appropriée, une structure et délégation. Troisièmement, définir le processus de traitement. On a un recueil ou bien accueil, enregistrement de la réclamation, un traitement, une clôture, un suivi et dernièrement une exploitation. Et mettre en place le processus de traitement et sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Cinquièmement, capitaliser et améliorer. Passons maintenant aux contraintes habituelles, يعني الإكراهات اللي كتكون معتادة وكنلقاوها في هذا لو تريتمون دي ريكلاماسيون. عندنا diversité des produits et services. فعندنا plusieurs produits, plusieurs services. من chaque produit كتجينا une réclamation. Technicité des produits et services.
كتكون عندنا مثلا une gestion perçue comme non prioritaire par la direction générale, une insuffisance de la coopération des autres services à cause de l'absence de sensibilisation du personnel. يعني ما كاينش واحد التعاون من لي سيرفيس الاخرى في الشركه. وعندنا لا confidentialité des données. بالنسبه لي كونديسيون دو ريوسيت باش اننا ننجحوا هاد لا ريكلاماسيون, عندنا لا فولونتي دو سو réconcilier avec chaque réclamant, faire admettre que la qualité c'est attirer la critique à soi. يعني خص تكون بعدا واحد الاراده من الشخص من داك لو ريسبونسابل اللي كيستقبل دوك الطلبات تاع لي تريتمون, خص تكون عنده واحد لا فولونتي باش اصلا يحل المشاكل. Deuxièmement, le respect du principe de la solidarité, faire admettre que l'entreprise est une multiplication de compétences. Implication du dirigeant, c'est faire admettre que la vérité est toujours du côté du client. يعني فواخا مثلا داك لو كليون كيكون على خطا, فانت ديما كتمشي معاه على اساس انه هو الطرف المحق. Organisation et moyens adaptés, professionnaliser le mode de traitement et de réponse. يعني خص تكون واحد الاحترافيه, واحد التنظيم في التعامل مع هاد لو تريتمون ديال هاد لا ريكلاماسيون باش انها تنجح. La position de traitement des réclamations de l'entreprise, فاش كونوا لو سيرفيس اللي كيكون مشرف هو لو سيرفيس ريلاسيون كليون, هو اللي كيكون كيستقبل هاد لي ريكلاماسيون et il fait un traitement. هنا غادي نشوفوا لو بروفيل تيب pour le responsable de réclamation. Le profil d'un responsable de réclamation clientèle intègre de nombreuses qualités. خاص يكونوا فيه مجموعه من الكفاءات اللي هو اولا كورتواز, يعني يكون فيه المجامله, connaissance des produits et services de leur cahier de charge, capacité d'analyse, résistance du stress, capacité à dire non et le faire accepter, jovialité, une tendance à la bonne humeur. يعني كي كنقولوا حنا فكيكون بشوش وكيكون فيه ديك روح الدعابه. empathie et attitude au travail en équipe. فالومباتي كيكون كيتعامل واحد النوع شويه عاطفي وكيبين لك انه راه فهمك وفهم لو ميساج. دابا غادي ندوزو mettre en place le processus de traitement. Le traitement d'une réclamation comprend 6 phases. Premièrement, le recueil ou bien l'accueil, accueillir le client réclamant, فكنستقبلوه, accuser la réception de sa réclamation, يعني كتاكوزي ليه انك تسلمتي منه لا ريكلاماسيون. مسألة أخرى مهمة, c'est remercier et préciser éventuellement le délai de réponse. L'enregistrement, c'est la réclamation est qualifiée et codifiée sur un document de saisie, centralisé et fait l'objet d'une déclaration. يعني فكتسجل هاد لا ديكلاراسيون. Troisièmement, كتنتقل la résolution. فيعني خص تلقى ليه الحل ديك لا ريكلاماسيون ديالو وتجاوبو. Après la clôture, la clôture, définition de la condition pour classer la réclamation en s'assurant si possible de la resatisfaction du client. يعني كنقفلوا هاد لا ريكلاماسيون فاش كنساليو الحل وكنشوفوا واش لو كليون ديالنا il est satisfait بهاد la solution ou non. Le suivi, groupement de toutes les réclamations et publication d'un tableau de bord. فكنديروا واحد لو suivi, واحد لو tableau de bord باش نشوفوا هاد لي ريكلاماسيون فين وصلوا. Dernièrement, l'exploitation, proposition des actions préventives. يعني هنا في هاد l'exploitation كنحاولوا نديروا واحد الحلول اقتراحيه اللي عندها واحد الطابع وقائي باش نتفاداو اننا نطيحوا في دوك لي ريكلاماسيون اون اوتر فوا. غادي ندوزو دابا ريبوندر ا اون ريكلاماسيون, يعني ها هي هاد لا ريكلاماسيون جاتنا, فكيفاش كنردوه عليها كاين واحد المسطره ولا واحد لا بروسيدور. Premièrement, les critères fondamentaux. Donc, اولا كان كيكون un intérêt que vous lui portez, يعني كتعطيه اهتمام لهاد لو كليون. Parlez à la personne, pas à la fonction et prenez les notes. La façon dont vous exprimez, soignez votre style et votre vocabulaire. N'interrompez jamais votre client à l'oral. يعني ما تقطعش الكلام ديال le client ديالك. La qualité des informations que vous lui fournissez, des informations de qualité. Ne donnez pas de leçons, la personnalité dont vous faites preuve, soyez courtois et respectueux, يعني يكون معه واحد الجو ديال الاحترام والتقدير والمجامله. L'image que vous projetez. Véhiculez la meilleure image possible, ne parlez jamais en mal de votre entreprise. ما تهضرش بصوره سلبيه على الشركه ديالك. Pour la réponse à une réclamation écrite, répondre le plus vite possible, en deçà d'une semaine, et si la réclamation est grave, téléphonez votre client. Personnalisez votre réponse,
Faites référence à son courrier, reformulez, analysez le problème et ne vous contentez pas d'accuser réception. Présentez des excuses, ne jamais minimiser les conséquences de l'incident et remercier le client d'avoir présenté de ses remarques. Le transport des marchandises par voie aérienne par exemple. Donc nous nous prions de nous excuser, votre mécontentement étant tout à fait légitime. يعني كيقول ان التعرض ولا الريكلاماسيون ديالكم عندكم فيها الحق حق شرعي تماما. Pour la réponse orale à une réclamation, laissez votre client exprimer sa réclamation, écoutez-le sans l'interrompre et il est sans doute très énervé. Montrez-lui que sa réclamation est la bienvenue, prenez des notes, reformulez de façon neutre pour isoler le point de désaccord et valider. Cela prouve que vous comprenez et vous reprenez l'initiative. Et pour qualifier, identifier la nature et l'importance de la réclamation. Enfin, nous, comme un responsable de traitement des réclamations, il s'agit d'une réclamation technique, psychologique ou tactique de la part du client. Donc, qu'est-ce que vous devez faire pour traiter une réclamation d'une manière orale? Tout de suite, c'est le mieux, ne pas reporter, présenter vos excuses. Les excuses de l'entreprise. Si le mécontentement n'est pas fondé, expliquez. Si la réclamation est fondée, cherchez une solution. Demandez-lui s'il est satisfait pour reprendre l'avantage. Rappelez le client bien sûr de l'importance que l'entreprise lui attribue comme un client. Remerciez d'avoir réclamé et sécurisez-le. Proposez de rappeler dans quelques jours. Capitaliser et améliorer. La réclamation est le rappel permanent pour une entreprise de rester orientée vers ses clients. La difficulté est de faire remonter les réclamations. Et là, les personnes sur le terrain ne remontent pas toujours les réclamations qui les impliquent. Le nombre de réclamations est un indicateur qui demande beaucoup de maturité. Il faut donner aux clients l'opportunité de réclamer. كاين لي كليون اللي ربما ما عندوش الفرصه باش يريكلامي هذا ما كيعنيش انه ما كاينش دي ريكلاماسيون ان كل الامور على ما يرام دونك هنا خص الشركه هي تعطي لو كليون ديالها الفرصه في انه يريكلامي ويبلغها كو سوا بالانتقادات ديالو او لا بالرضا ديالو على لي سيرفيس. Donc pour l'entreprise, il doit demander au client directement de former toutes les personnels au contact. Pardon. Elle doit demander à son client de réclamer, comment ça, de former tous les personnels au contact. يعني les personnels خصهم ديال الشركة يتفورموا على أساس أنهم يسولوا les clients ديالهم. Indiquer un interlocuteur, créer des occasions de contact avec les clients, proposer un engagement de contrepartie. عندنا هنا une matrice ديال le traitement des réclamations بالنسبة le délai. Donc, quand il s'agit d'une réclamation importante et urgente, on doit traiter cette réclamation dans 24 heures. Donc, une réponse ne doit pas dépasser 24 heures. Quand il s'agit d'une réclamation moins importante mais il est urgente, un délai demandé. Une réclamation qui est importante, non urgente, délai demandé. Et une réclamation moins importante, non urgente, elle ne doit pas dépasser une semaine. Les modalités de capitalisation. Donc, on doit vérifier la resatisfaction du réclamant. Appelé en cas de gros litige. Le réclamant, 15 jours après la résolution, permet de restaurer la confiance par une démarche active. فيعني تنبعد كتكلم مع الكليان وكتعطيه الحل تاع لا ريكلاماسيون كتجلس واحد المده وكتصل به الشيء اللي كينعكس ايجابا العلاقه بين الشركه وبين الزبون ديالها. On doit faire un tableau mensuel et cumulé le nombre de réclamations par secteur, le délai de traitement, le nombre de lettres recommandées باش كيكون عندنا واحد la statistique كنعرفوا بها كيفاش كنطريطيو les réclamations. On doit communiquer à l'interne de l'entreprise, former nos personnels et intégrer un point de qualité à l'ordre du jour de réunion commerciale, impliquer la direction générale dans le suivi باش يكون دائما عندنا واحد التحسن في المعالجه ديال لي تريتمون في المعالجه ديال لي ريكلاماسيون. دابا غادي نجيو للمساله اللي هي مهمه comment éviter les réclamations. Publier les histoires de résolution des réclamations, organiser des visites de clients mystère, mener les audits qualité, afficher dans toute l'entreprise baromètre client, satisfaction, réalisation, client perdu et réclamation.
On a fait publier le success histoire de résolution de réclamation. Pardon, c'est pas success mais success. Ou bien le succès. Succès, stories, success stories. هذا le mot هذا en anglais. يعني قصص ديال النجاح اللي كانت قبل في لا ريزوليسيون ديال لي ريكلاماسيون. سور كنديروا دي فيزيت لو كليون ديالنا باش نشوفوا شنو المشاكل اللي عنده عوض اننا نتسناو حتى يجي ريكلام. Gestion de la relation client à distance. Gérer la relation clientèle à distance peut se faire à travers deux principaux moyens à savoir, soit l'utilisation de téléphone, soit l'utilisation d'un courrier normal ou électronique. فإلا كانت مسافة بيننا وبين le client إما كنستعملو التليفون أو لا كنستعملو l'internet. Les étapes ديال هذا le contact téléphonique après s'être présenté, vous n'aurez pas laissé sonner le téléphone plus de 3 fois. Vous devez gagner la confiance du client, le temps et l'efficacité. C'est le questionnement qui vous permet de découvrir le client et ses besoins. Donc, فكنتصل بلو كليون كنعطيه مثلا des questions fermées اللي غيجاوبني فيهم بوي ou non باش كنعرف la satisfaction ديالو وفين عنده le مشكل. Oui ou non, question précise qui permet l'accessoirement de couper les bavards et le limite de la capacité d'expression du client. فباش نكون مع بروفيسيونيل وما نخرجش على الحوار كنعطيه مثلا des questions fermées. Après ممكن نعطيه des questions ouvertes qui valorisent le client mais représentent le risque de l'enlissement sur le sujet imprécis. هذا هو الاشكال تاعي. الا فتحت مع المجال تاع اسئله مفتوحه فغادي نخرجوا مثلا ربما على الموضوع وما غاديش نحققوا الاهداف ديال هذا لابيل تليفونيك. Pour les questions alternatives, idéal pour la prise de rendez-vous et permet d'éviter un refus de. بالنسبه فاش كنكون كنتكلم مع لو كليون خصني نستعمل لا reformulation. Par exemple, si je vous ai bien compris, vous m'avez bien dit, ce qui est important pour vous c'est. فكندير هاد لا reformulation باش ما يكونش عندي واحد التأويل خاطئ للكلام ديالو وهو بيان سور كيأكد لي هاد الكلام. ومن بين المزايا تاع لا reformulation انني كنبين لو كليون ديالي انني فهمت اشنو بيقول. غادي نشوفوا دابا لوبجيكسيون يعني التعرض ديال لو كليون فاش كيكون عنده واحد الاعتراض على شي حاجه. La méthode de traitement, toute objection doit être acceptée du commercial. L'objection sera reformulée et refutée selon les méthodes appliquées en entretien de vente. Salam alaikum wa rahmatullah. Nous allons traiter maintenant le dernier point dans le troisième chapitre de la réclamation. Il s'agit du client mécontent. Le client mécontent ou le client qui vient dans l'entreprise pour réclamer ou qui est مستاء في واحد الحالة يعني مقلق. Donc, le traitement d'une réclamation d'un client mécontent, un défi réactif, savoir analyser son stress, ses ressources, son aversion face à un client mécontent, parfois de mauvaise foi. Et le responsable de traitement des réclamations, il connaît comment savoir gérer le stress et كيفاش يتعامل ويمتص هذا الغضب ديال le client mécontent. Un défi actif, compatir, créer des liens, faire preuve d'empathie. يعني كتبين le client انك فهمتي شنو بيقول ومتفهم الوضعية ديالو. Comment traiter ou bien quelle est la méthode de traitement quand il s'agit d'un client mécontent? D'abord, se faire laisser le client s'exprimer jusqu'au bout. Il a un ressenti négatif, il a besoin de le vider. فيه خصو يهضر عنده واحد الاهتقان داخلي واحد الضغط فخصو يتكلم باش يعبر على داكشي اللي كيحس به. Deuxièmement, exprimer la compassion sans donner raison pour autant. Par exemple, je regrette, je suis désolé, je réagirai comme vous. يعني هنا فكتبين ليه انك انت لو كنتي بلاصتو راه غادي تتصرف بحالو باش يعني كتكون واحد الطريقه ديال التفهم وديال امتصاص الغضب ديال لو كليون. Faire exprimer le client au sujet de l'objet de son mécontentement. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Poser des questions fermées afin d'obtenir des réponses précises et regarder le client. فكتبين ليه يعني الاهتمام بالمشكل وكتعطيه اسئله مباشره باش يوضح لك
des questions fermées, mais des questions ouvertes, les radis troches me demandent. Notez les réponses pour démontrer que la réclamation est prise au sérieux. Signalez au téléphone que l'on prend des notes. يعني تسجل النقاط ديالو باش لو كليون كيحس انه فعلا راك خديتي لا ريكلاماسيون ديالو بمحمل الجد. الحالة الخامسة face à une réclamation grave et justifiée, est-ce que vous pouvez nous demander encore une chance de rétablir la situation. يعني هذه غير طريقة من طرق الأدب مع لو كليون باش كتبين ليه انك فعلا مهتم باغي تريتي لا réclamation ديالو. Explorer l'attente du client. Que proposez-vous? Que puis-je faire pour vous? S'engager personnellement en présentant le planning de traitement de la réclamation. Il كتلتزم انك غادي تريتي ديك لا réclamation ديالو وفق واحد لو بلان. Tenir le client informé des actions menées même quand la résolution du problème n'est pas encore obtenue. Et enfin remercier le client. غنشوفوا دابا des erreurs à ne pas commettre اللي يقدر يعني يطيح فيهم un commercial. Ensuite فداهم je vous rembourse et dehors. Il y a beaucoup d'affect dans la plainte d'un client. Il ne faut pas se débarrasser de lui. Vous n'êtes pas le premier ni le dernier. يعني ما خصكش تقول الكليان راه غادي يرد لك فلوسك وعطيني اتساع اولا انت ماشي الاول اولا ماشي الاخر حيت ماشي الطريقه هذه اللي هي احترافيه بروفيسيونيل pour traiter une réclamation. Un client qui se plaint est une aubaine, avantage inspiré pour une entreprise. Pensez que celui-ci n'est pas satisfait, ne remettra plus jamais les pieds dans votre entreprise. يعني فهو ديك لا ريكلاماسيون ديالو حاجه ايجابيه للشركه انه كيوريك واحد الخطا عندك وفي حاله تعاملتي معاه سلبيا فهو كو سوا لو كليون ولا دوطخ كليون عمرهم ما غادي يحطوا باقي رجليهم عندك. دونك vous passez un appel, faire sauter les barres B2B. هنا فاش كتبغي تتصل باغ اكزومبل بين اوتر انتربريز pour voir un responsable فكتلقى داك المشكل ديال on peut pas le déranger, rappeler plus tard. يعني الشخص اللي كيجاوبك فكيقول لك مثلا المسؤول ما كاينش دابا اتصل به من بعد. كومون كونتورني لو باراج كيفاش غادي نتحداو غادي نتجاوزوا هاد العراقيل اللي كيكونوا عندنا في لابيل. Introduisez un sourire dans votre appel. Le sourire se perçoit très bien au téléphone. Il faut toujours rester cordial. Cela permet de susciter une écoute positive. فيعني تكون واحد الابتسامه يكون واحد الكلام اللي هو ايجابي اللي غادي ياثر على داك السيد اللي غادي يجاوب. المساله الثانيه هو دوموندي او باراج دو فوز ايدي. فيعني داك الشخص ديك لاسيستونت ديال لو ديريكتور ولا السيد الوسيط بيناتكم ماشي تحاول تجاوزو تقول ليه دوز ليا فلان مباشره ولكن عارف كيفاش تهضر وتتكلم معاه لانه يقدر الحل يكون عنده هو. وبينيدي s'enquérir de l'objet de votre appel fait partie des attributions à l'assistante. Ne dites jamais c'est personnel ou je préfère de non lui parler directement. Mais vous allez sûrement pouvoir m'aider à trouver le moment le plus opportun pour jouer un principe bien connu. Le fait de demander à l'aide à quelqu'un est toujours valorisant pour cette personne. Créer une relation de sympathie باش نتجاوزوا هذا le barrage par un rire مثلا un sourire باش كنكسروا داك الجليد اللي كيكون في العلاقه. Non faites pas trop, le sourire passe bien au téléphone. يعني ما يتجاوزش عاوتاني هذا الضحك وهذا الدعابه اللي غادي تكون في لابيل الحدود باش يعني نبقاو بروفيسيونيل. دابا غادي ننتقلوا لا ريبونس aux objections فاش كيكونوا يعني تعارضات. Si malgré tous vos efforts l'assistance demeure inflexible, vous devez argumenter. Contourner l'objection du temps, il n'a pas le temps ou il n'est pas là. Ripostez aussitôt, répondez quel est le meilleur moment pour le joindre. يعني فاش كتلقى واحد الجواب تاع لو ريسبونسابل il n'est pas là ولا ما مساليش ماشي كتقول صافي او لا هذا ولكن كطرح سؤال اخر quel est le meilleur moment pour le rejoindre. فاش مثلا كيقول لك envoie un courrier لهاد الريسبونسابل كيمكن تقول انك جي ادريسي il y a des jours يعني ديجا صيفط ان كوريي دي جور مي ما كانتش شي نتيجه. دونك بيان سور الا بينا نتعمقوا فكاين طرق عديده باش اننا نجاوبوا على شاك اوبستاكل او لا شاك ديفيكولتي كتكون عندنا في هاد لي ريكلاماسيون. مي بما ان الوقت ما كيسمحش فاحنا شفناهم باختصار وغادي ندوزو مباشره لو كوتي براتيك ان شاء الله في لا جيستيون